Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. En compagnie de Fred Bastien. Bonjour Fred. Bonjour Isabelle. Es-tu Montréalais? Oui, bon, dans l'âme, depuis que je suis né. Même si je me suis promené un peu, je suis resté Montréalais, même si ça arrive ça des fois. On a mal à notre ville, es-tu d'accord? Ça brasse à Montréal quand même, hein? Il y a des grosses manifestations, c'est controversé quand même. Mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. Toi, ça t'a vraiment affecté? Ah, moi, c'est parce que c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase qu'on a vu vendredi dernier, où là, parce que, tu sais, ça fait depuis le 7 octobre, et plus ça va, pire c'est, il y a des manifestants pro-palestiniens, puis c'est correct, là, moi, tu sais, je suis pour la liberté d'expression, tu as le droit de... Mais il faut que ça soit de façon pacifique. Tu peux pas casser des vitres, tu peux pas mettre le feu à des voitures, encore moins des autopatrouilles. Tu peux pas asperger des policiers qui sont là pour faire en sorte que la manif se passe de façon pacifique, justement, et protéger le bien d'autrui. Je veux dire, qu'est-ce que la CBC à voir là-dedans aujourd'hui? Là? Les vitres ont été pétées de la banque. Après, tu peux être contre la banque, contre le capitalisme outrancier, tu peux être contre bien des affaires, mais es-tu obligé de détruire le bien public? Et quand on dit le bien public, c'est le bien des citoyens de Montréal, parce que c'est nous qui allons payer pour ça. Le nombre d'heures de temps supplémentaires qui sont chargés aux policiers de Montréal, qui sont chargés par les policiers de Montréal, parce qu'ils font ces heures-là, que ça soit justement pour tous les sommets, que ça soit l'OTAN, que ça soit des manifs, que ça soit... Il y a tellement d'événements que tu en viens à dire, ben là, coudon, faut que ça finisse. Puis moi, le bout du bout, là, Fred, oui. J'aime c'est tellement les masqués. t'entendre. Les masqués, c'était préféré. Ouais, mais là, les masqués, non, là, les c'est controversé. masqués, Tu sais que c'est controversé, Isabelle. Je sais que c'est controversé où est-ce qu'on s'en va, là? des années. Non, mais écoute. Mais toi Bon, Montréalais, donc, as-tu mal au cœur ou es-tu d'accord avec eux? Moi, je vais être super honnête avec les gens. Premièrement, moi, vous savez, là, je trouve ça absolument déplorable, la violence qui se passe à l'autre bout du monde. Moi, je suis extrêmement sensible et émotif par rapport à ça, comme d'habitude. Cela dit, la manifestation, j'apprends comme une manifestation avant toute chose. Ouais. OK? Parce que moi, j'ai déjà participé à des manifestations. Moi, je me suis fait gazer en 2012 là, par Jean Charest. Là, OK? Puis j'ai aussi suivi les mouvements d'action, d'incivilité dans le monde qui servent à remettre en question parfois les gouvernements. Puis je suis pas en train de dire que c'est ça qui est arrivé, mais je fais toujours attention quand il y a une question de la violence, parce qu'encore une fois, je parle pas de ce mouvement-là en particulier, parce qu'on sait qu'il y a des pressions internationales qui ont infiltré les mouvements de résistance pro-palestiniens partout en Occident, puis qu'il y a par exemple de l'influence de l'Iran dans ces mouvements-là, des gens qui essaient de diviser nos pays. Ça, on sait que ça existe, ça a été confirmé par les services policiers. Oui. Il y a des articles, des journaux. Des casseurs professionnels qui ont des dessins, qui ont des agendas politiques. Exact. Mais on sait aussi que ça existe des agents provocateurs qui sont placés par les institutions aussi pour ensuite plus facilement là, stopper des manifestations. Moi, comme je te dis, je te parle pas de la manifestation dans la fin de semaine, mais je fais toujours attention quand on doit dénoncer la violence, parce que ça devient une manière d'instrumentaliser là, une part et l'autre du conflit. Puis moi, je vais t'expliquer... Mais y a-tu moyen de manifester tranquillement? Il faut, parce que justement, moi, je suis pas là pour défendre les anarchistes aujourd'hui. Là, non, vraiment c'est pas. Comme là. moi, je dis, attends, là, c'est destruction du bien public. Après, il y a aucune raison qui justifie le feu, le cassage. Il y a rien qui justifie ça. Moi, je suis de l'école de la désobéissance civile, mais de la désobéissance pacifique. Là. Comme tu dis, il faut pas nuire, là, dans le sens où, je veux dire, l'émotion, la réactivité, souvent, la violence amène la violence. Je suis pas un révolutionnaire quand je dis que si on réussit à prendre un pas de recul, habituellement, on a des meilleures chances de résoudre le conflit. Puis c'est fascinant aussi parce que ces manifestations-là se disaient contre l'OTAN. Premièrement... Regarde, tu sais... Ouais. C'est terrible. On les entend, là. Bon, ceux qui sont à la télé le voient également. Ouais, des marteaux, des vitres qui cassent. Là, on voit un bel... Pourquoi? Un beau rack de Bixi là, qu'on reconnaît à Montréal en arrière-plan avec des gens qui prennent des bâtons. C'est l'époque du Palais des Congrès. Là. Mais c'est ça que je veux dire aux gens. C'est que moi, là, dans le fond, hier soir, ça, c'est des manifestants pacifiques, là, armés de bâtons puis de marteaux. Ouais, et la question, c'est des agents provocateurs de qui et de quoi. Là. C'est toujours ce que je me pose comme question dans toutes les manifestations. Mais pourquoi on les arrête pas, ce monde-là? Toi, tu voudrais qu'on les laisse lousses, non, comme on a fait? Est-ce que je voudrais qu'on les laisse lousses? Non, mais c'est une question que je te pose. Mais non, évidemment, non. Okay, non. Fait que t'es d'accord qu'il aurait dû être arrêté? Mais je pense que
je veux dire, je ne suis pas un policier, puis je suis vraiment pas un expert en répression policière. Je pense que ça prend des gens qui sont empathiques et qui veulent le bien des citoyens qu'ils arrêtent. Je pense que c'est important qu'on ait des policiers qui considèrent que c'est important de pouvoir s'exprimer sur des enjeux qui sont pas qui sont controversés, mais je pense qu'effectivement, il faut pas que la sécurité publique soit en jeu. Là. Écoute, C'est évident. Là. Mais c'est ça que je trouve le plus important à dire, parce que c'est une perspective qu'on entend ni dans les médias papier, ni dans les médias radio, ni sur Internet, ni sur Twitter. J'ai sorti des extraits. Moi, je suis né à Montréal, je viens de Montréal, j'ai passé la fin de semaine à Montréal. C'est sûr, j'ai travaillé beaucoup, là, j'ai passé beaucoup de temps en rédaction, mais je me suis promené dans mon quartier autour de chez moi. Avant que je me penche sur mon sujet de ce matin... Je savais pas que ça existait. Je veux dire, les vidéos qu'on voit, là, des gens qui cassent des vitres et les sons qu'on a entendus et toutes les vidéos qui circulent, là, ça se passe dans un périmètre de 200 mètres carrés à Montréal. C'est en dessous du Palais des Congrès. Honnêtement, il y a probablement 700 personnes en fin de semaine qui les ont entendues en personne, tu sais. Puis, mais ça a fait le tour du monde, Fred. Exact. Puis c'est ça qui est terrible, parce que c'est terrible pour l'image de Montréal. Sociaux, on a l'impression que la ville est à feu et à sang. Puis ça permet aux gens, d'un côté comme de l'autre, qui sont malveillants, d'instrumentaliser les tensions qu'on a sur des vrais conflits qui méritent d'être réfléchis, selon moi, plus pacifiquement puis rationnellement. Puis ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. Parce qu'il y en a qui sont tellement tannés d'un côté, il y en a qui sont tellement tannés de l'autre côté. Évidemment, je veux dire... dois-je citer Martin Luther King, Gandhi, la non-violence? C'est pas des gens qui étaient parfaits. Mais OK, faut-tu retourner dans les textes bibliques tant qu'à faire puis se dire que la religion, finalement, c'est des valeurs qui sont parfois intéressantes? La Bible n'est jamais une référence pour moi. Mais je sais, justement parce qu'on sert souvent de ces religions-là pour créer de la violence, alors que le message de chacune d'entre elles, c'est plutôt le contraire, là, de vivre en harmonie. Mais t'as tellement raison que ça met de l'huile sur le feu et ça contribue. Puis moi, je suis souvent comme monsieur, madame, tout le monde. Oui. Moi, je les tolérais, puis je trouvais qu'ils ont raison. T'sais, moi, je trouve ça épouvantable ce qui s'est passé le 7, mais je trouve ça épouvantable ce qui se passe depuis des millénaires dans ces coins du pays, que ce soit Israël, Palestine. C'est tellement compliqué, ne serait-ce à comprendre, surtout pour nous de l'extérieur. Mais quand je vois que ce qu'on fait aux gens de Gaza, puis je pense que tout le monde est à peu près... Je pense que le citoyen moyen, il pense comme ça aussi. Il se dit, ça n'a pas de bon sens d'un côté comme de l'autre, mais on sait très bien qu'on est, nous... On n'est pas ceux qui décidons. Mais toutefois, on est dans une ville où on travaille, où on vit. Cette ville-là, on l'aime aussi parce qu'on a l'impression qu'on est à l'abri de ce genre de conflit-là. Heureusement, jusqu'à maintenant, on essaye d'être assez démocratique comme lieu de vie. Comme on a ce vivre ensemble. Moi, je pense qu'on y arrive plus tôt. Puis là, tu amènes des conflits. Et ça fait passer Montréal et les Montréalais pour des gens qu'on n'est pas, finalement, je trouve. Puis c'est exactement ce que tu dis. Qui a vraiment été témoin de ça? Mais en même temps, des gens comme moi, des citoyens ordinaires, ça les choque, ça les fâche. Puis là, ce matin... Ben, je suis sûre qu'il y en a comme moi une gang de crinqués qui dit « Hey, ça va faire les masqués. » Tu comprends? Ben, bien sûr. C'est ça qui arrive. Oui, exact. Puis est-ce que ça prend ça pour faire discuter de ces enjeux-là? C'est une question qu'on peut poser d'un bord comme de l'autre. Mais c'est Batman et le Joker. Il y a des petits gars qui ont besoin de se voir à TV en train de casser des fenêtres. Il y a du monde qui ont besoin de filmer ces petits gars-là. L'un a besoin de l'autre dans cette quête incessante d'attention et de violence. Puis je veux juste prendre le temps aussi. Tu parles du citoyen moyen. Oui. Là, on voit pendant ce temps-là, pour ceux qui nous regardent en visuel, là, la réaction de Toby Loutier, qui est le président de Shopify, une grosse compagnie canadienne. 7000 likes là, sur juste sa manière de retransmettre ça. C'est près de 1 million de visionnements sur la vidéo là, de lui qui relaie, bref, les vitrines de Montréal, du Palais des Congrès en train de se faire défoncer. Lui, c'est le président de Shopify. De Shopify, qui est une grosse compagnie canadienne, qui fait beaucoup relayer ça sur Internet. Mais tu parles du citoyen moyen. Moi, je pense que le citoyen moyen s'intéresse à la sécurité publique et à la sécurité nationale. Puis la sécurité nationale, je vais m'adresser un peu à lui parce que quand j'ai mentionné que dans ces mouvements-là, d'un part comme de l'autre, parfois il y a des gens qui veulent nous polariser puis nous déchirer, tu sais, ben j'invite les gens à consulter littéralement le site de l'OTAN. Il y a un article sur la guerre par cognition, OK? Puis c'est-à-dire? Tout ce qui est la santé mentale, la polarisation à l'interne, utiliser des outils, passer par les médias sociaux pour t'envoyer des trucs qui vont te démoraliser par rapport à ton propre gouvernement, par rapport à ton système de réflexion qui va te faire mettre en doute les valeurs occidentales, te faire mettre en doute la liberté individuelle, te faire mettre en doute le filet social qu'on a vraiment. Ouais. Tout ça, ça peut venir de puissances rivales aux nôtres qui ont pour objectif de nous miner, là, tu sais. Et donc, ça nous fâche. Et donc, ça nous rend plus mauvais qu'on l'est. Et là, si
on prend 2 secondes pour réfléchir à pourquoi ces manifestations avaient lieu dans le cadre d'un événement où on essayait de se positionner contre l'OTAN. Vas-y, remets ça dans le contexte. Ben, l'OTAN, là, présentement, on s'entend, c'est l'ennemi numéro 1 à la Russie au moment où on se parle, là, tu sais. Et ironiquement, ben là, c'est une manifestation qui était en solidarité avec la Palestine. Israël n'est pas membre de l'OTAN. C'est Ronald Reagan qui l'a mis un allié non officiel là, lors de son mandat il y a plusieurs années. Mais on s'entend que l'Israël est extrêmement proche des États-Unis, puis les États-Unis sont gros derrière l'OTAN. Mais je vous rappelle que notre voisin au nord, au Canada, c'est la Russie. Puis si on va un peu plus à l'ouest, là, on a aussi la Chine. Puis au sud, on a les États-Unis. Donc, on n'a pas le choix d'être dans cet écosystème, de réfléchir stratégiquement, de réfléchir militairement, de réfléchir à la sécurité publique et à la sécurité nationale. Puis de se rendre compte que maintenant, comme je le dis tellement souvent, c'est pas toujours avec les invasions traditionnelles que les ennemis et les nations rivales aux nôtres essaient de nuire. C'est aussi parfois en utilisant les mouvements qui ont parfois une réflexion légitime, mais qui peuvent facilement aussi être tournés J'ai envie de donner la parole cirque aux auditeurs, Fred Bastien, là, parce que je pense qu'il y a des gens qui réagissent. Texto 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Ça vous tente de participer à notre discussion avec nous parce que c'est vrai, moi j'ai l'impression, puis vous me le direz, là, est-ce que vous pensez que ça a le don de nous rendre mauvais, nous aussi? On a envie de dire qu'on est à bout finalement parce qu'on est un peu tannés. On a l'impression que c'est toujours, puis c'est pas juste une impression, toujours les mêmes qui vont se retrouver à payer. Si dans ce cas-ci, c'est citoyens de Montréal. Mais tu sais, les compagnies d'assurance aussi, tu sais, ça coûte de l'argent. Oui, complètement. Puis tu le mets très bien dans le contexte, c'est-à-dire, est-ce que ça sert bien le propos? Oui, est-ce que ça... Là, je m'adresse aux militants les plus engagés aussi d'un côté comme de l'autre. Tu sais, il y en a qui le font extrêmement bien, très rationnels, qui mettent beaucoup de volonté puis de bienveillance dans les messages, les réflexions, les dialogues, les conversations. Mais je pense qu'il y en a aussi qui gagnerait, qui serait moins anxieux en utilisant cette action-là, en s'organisant et en plaçant cette action-là dans un contexte politique de notre système qui existe actuellement. Donc, oui, c'est bon de pouvoir manifester puis de dire qu'on est en désaccord. Je suis jamais contre ça. Mais malheureusement, la game, il faut la changer de l'intérieur. Moi, c'est la force du nombre. Faut être naïf pour changer la machine de l'intérieur, mais ça prend littéralement des individus comme vous qui sont assez fâchés pour aller vous masquer dans la rue puis vous promener pour décider que vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes nés dans une démocratie, ma gang de chanceux. Okay? Ouais. C'est très difficile. Puis il y a des gens qui ont plus d'argent. Puis il y a des gens qui sont pas d'accord. Mais justement, il y a des policiers qui le font à chaque année. J'ai écouté encore une fois un discours de Bernie Sanders hier qui disait « Ben oui, j'ai perdu 2 fois, mais je le fais encore à chaque jour parce que je crois à ça. » C'est pas tout le monde qui est d'accord, mais il le fait. Donc, je suis pas nécessairement d'avis que Bernie Sanders devrait être président, mais je suis d'avis qu'il fait bien de se battre à tous les jours et tous les gens qui militent peuvent le faire avec autre chose que des pics puis des vitres. On peut le faire avec nos mots, nos réflexions, puis des coups de bâton, puis nos votes. Ouais. Mais Isabelle Perron se joint à nous. Isabelle qui surveille un peu ce qui se fait. Il y avait en ce moment le point de presse de Justin Trudeau, entre autres, qu'on a beaucoup vu d'ailleurs, Justin. Au fait, parce que pour rebondir sur ce que Fred dit, au fait, si on apprend à canaliser notre colère, là, ça peut faire de grandes affaires. De toute façon, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a changé son comportement quand tu as dit, voyons, t'es bien lourd, Fred, tu parles trop fort, ça me gosse. Quand tu parles, es-tu quelqu'un vraiment qui va changer sa façon de parler s'il se fait adresser comme ça? Je pense que ça nous prend de la thérapie pour la société au complet. Exactement. De la thérapie pour les gens qui sont tellement fâchés qu'ils vont casser des vitres. Là, on a de la thérapie politique. C'est ça, exactement. Tu sais, il faut être à l'écoute pour être écouté. Alors, avant que je te lance sur le prochain sujet, ça nous prend un petit sweep. Ça nous prend un petit sweep. Parle-nous ça, mon Jeff.